les voyageurs, j'espère que vous allez bien et j'espère que tout se passe tranquillement dans votre vie. Alors, on va regarder les énergies pour ce week-end, tout du moins, à partir du 13 mai 2022 jusqu'au 15, mais voire beaucoup plus loin, hein. Ce sont des messages qu'on doit vous transmettre tout simplement. Certainement des avertissements. On vous prévient qu'une zone de chaos devrait pas trop tarder à arriver pour certains. Vous le savez, vous le sentez, que ce chaos doit arriver. Vous en avez besoin. Pour certains, ça va complètement vous réveiller. C'est un chaos qui sera d'un point de vue un super bienfait. D'un autre point de vue, il y a une autre team. Et ça fait plusieurs tirages où je vois deux teams. Il y a la team où on vous ajoute justement énormément de problèmes, des petits, hein, pas forcément que des gros, mais beaucoup de petits problèmes d'affilée, et justement vous avez l'impression que vous allez jamais vous en sortir, et au final si, c'est fait exprès parce qu'en fait vous vous êtes trop encrouté dans un mode de vie, en gros, où vous ne réagissiez peut-être pas, ou vous laissiez couler certaines choses, et là en fait l'univers essaye pour votre bien de vous dire de réagir dans certains cas, et donc il vous envoie une certaine forme de chaos. Pour d'autres, on voit que le chaos est complètement passé depuis un certain temps et que maintenant vous avez du mal justement à retrouver votre chemin, à retrouver une route qui vous convient, parce que vous êtes un peu dans une zone de 10 d'épée, où on est meurtri, ou peut-être, enfin c'est pas forcé que ce soit comme ça, mais où on a eu peut-être des événements compliqués ou autres, il y a eu une grosse fatigue, des choses où tout d'un coup un stress énorme était venu. On vous dit que cette zone-là, maintenant, normalement, pour certains et certaines, elle est passée, et là, le tout, c'est de rester toujours dans une énergie d'action, et tout en étant curieux et curieuse des choses qui vous entourent, ainsi que des sujets qui vous intéressent ou autres. On vous disait aussi, dans ce tirage, en gros, qu'une personne inattendue allait arriver. Alors, bonne ou mauvaise, ça dépend de ce que l'univers va vous envoyer, mais normalement, quelqu'un d'imprévu arrive dans votre vie, enfin revient peut-être dans votre vie ou arrive dans votre vie, et normalement ce serait un des signes déclencheurs d'un changement. Ça se fera peut-être pas comme ça en 2 minutes, mais normalement cette personne, ça fait aussi plusieurs tirages qu'elle apparaît, euh, normalement devrait réussir à vous donner une certaine forme de clairvoyance. Alors non pas elle qui vous donne cette clairvoyance, mais le fait qu'elle arrive et que vous la voyez agir, que ce soit dans le bon sens ou dans le mauvais sens, normalement fait que vous comprenez beaucoup de choses, et c'est l'univers qui vous l'envoie, certainement Ganesh par la même occasion. On voyait donc un nouveau démarrage aussi qui arrivait après ce chaos, donc si vous vivez un chaos bordélique ce week-end, c'est normal. Il faut surtout pas paniquer, il faut d'un point de vue se dire bon bah c'est comme ça, on va modifier ça maintenant. Et il y a vraiment cette notion de accepter la transformation, sauf si vous voyez que vous pouvez justement éviter un ou deux désastres, eh bien n'hésitez pas. Mais il y avait cette notion d'auto-sabotage qui apparaissait aussi, et on vous disait que comme il y en a beaucoup, vous ne croyez pas mériter telle chose, ou vous pensez que vous n'avez pas de talent, ou ainsi de suite, bref, comment dire, ça va vous bloquer en fait, en gros, de penser ça, et alors que pourtant, on vous prévient depuis plusieurs semaines maintenant que la chance est bel et bien en ce mois de mai, et que la chance après vient à son rythme, c'est-à-dire qu'il y en a, vous êtes tellement dans l'impatience que vous générez en fait une malchance, parce que vous générez des ondes négatives, on va dire ça comme ça, parce que vous êtes en train de ressasser le fait que ça n'arrive pas. Et ça, on est en train de vous dire que vous êtes en train de vous-même de vous créer un propre chaos pour les personnes qui sont complètement dans la patience, dans la peur aussi. Donc bref, il faut sortir de tous ces trucs-là, et l'univers, de toute façon, il va vous forcer à un moment donné à réagir. En gros, pour les personnes qui doivent réagir. Pour d'autres, on vous dit, hein, vous avez beaucoup de chance dans ce tirage, même si on indique un week-end de difficultés, des difficultés qui vont vous montrer vos talents, par exemple vos talents de leadership. Parce que si ça se trouve, dans un groupe d'amis, il y aura un problème, mais il n'y a que vous qui allez avoir des idées, et pour réussir à sortir de ce problème-là, on va dire ça comme ça, tout le monde va se foutre de vous, en gros, lorsque vous allez donner des solutions. Et en fait, c'est dans ce genre de situation où il faut dire, bah non, bah faites ce que je dis là comme ça, puis après vous vous moquerez de moi si ça marche pas, en gros. Et je parle pas de choses spirituelles, mais je parle de solutions concrètes pour des situations compliquées, en gros. Vous aurez peut-être justement ce talent. Donc il y a aussi une notion donc de grand talent comment dire, en ce week-end, puisqu'on disait avec certaines cartes qui étaient sorties qu'il fallait absolument alors que vous soyez bon dans plein de domaines, c'est pas un problème, mais il faut que vous soyez vraiment bon dans au moins dans un domaine,
et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'en gros, même petit, vous étiez peut-être du genre débrouillard, voilà, mais vous n'avez jamais été en profondeur par rapport à la technique que vous avez utilisée ou autre. Vous avez toujours eu l'habitude d'utiliser cette méthode-là, et donc vous vous êtes dit, tiens, ça va toujours fonctionner, et bim, là maintenant ça fonctionne plus. En gros, il y a quelque chose comme ça, et on vous dit, bah, c'est exprès pour que vous modifiez et approfondissiez certains sujets pour être bon dans un domaine, en tout cas sûr et certain, et ensuite, si vous voulez approfondir d'autres domaines, voilà, mais étape par étape. Et on vous dit, ça sert à rien d'être bon partout. D'un point de vue, c'est bien sur le moment, mais en tant que tel, ça ne sert pas à grand-chose parce que vous ne pourrez pas aller jusqu'au bout comme quelqu'un qui maîtrise un domaine, quoi, en gros. Donc bref, voilà à peu près les messages qu'il y avait dans les cartes qui étaient sorties pour ce week-end. Avec le Normand, il y avait cette idée ici où, alors, il y en a, vous allez forcément dire, il y a un gros malheur qui est là. Lorsque la carte est sortie, la première chose, moi, que j'ai compris, c'est une journée où le divin s'en mêle. Enfin, un week-end où le divin s'en mêle normalement. C'est censé être un week-end plutôt de miracles, plutôt que de choses négatives. Mais, après, ça dépend de vos énergies. Donc, vu qu'il y a la synchronicité avec la carte du malheur, il faut se méfier de certains cadeaux et d'une certaine forme de chance aussi. Bref. Il y avait aussi un autre message où on vous disait, ici, qu'un cadeau financier, certainement, ou que ce soit miraculeux ou autre, arrive pour certains et certaines dans leur vie. On vous dit, faites attention de ne pas trop en parler, ou alors de discuter sagement, on va dire ça comme ça, parce que votre chance va amener des personnes mal intentionnées et des personnes envieuses. Méfiez-vous, parce que si elle apparaît ici, enfin tout du moins c'est ce que j'ai ressenti, il y a des gens, ils vont tellement vous jalouser qu'ils vont vous pourrir votre chance. Donc là, voilà, il y a aussi une notion d'un point de vue de pudeur, mais aussi de ne pas se vanter de ce que vous avez gagné si vous avez gagné quelque chose. Le dire, c'est pas méchant. S'en vanter, là, par contre, vous allez amener de mauvaises énergies auprès de vous. Donc méfiez-vous quand même. On voit qu'il y a un voyage, normalement, pour moi, ici, c'est un voyage complètement destiné qui fait qu'on arrive dans une zone complètement nuageuse, embrumée. Donc ça, ce serait plutôt dans la situation actuelle, vous voyez. On est plus sur un chemin destiné, un objectif destiné qui est bientôt atteint, mais pour l'instant, on ne voit pas encore le bout. Et à cause de ça, justement, on génère de mauvaises énergies. Parce qu'on est dans l'impatience, ah, je veux le résultat, je veux le résultat. Seulement, vous allez comprendre que le fait que le résultat arrive plus tard vous permet justement de mettre en évidence certaines choses. Si votre chance prend du temps, il ne faut surtout pas baisser dans les énergies parce que sinon la chance elle va complètement partir. Je vous l'avais dit, hein, dans certains tirages, c'est dangereux de vous prévenir que vous pouvez avoir de la chance parce qu'il y en a, vous allez vous attendre à cette chance tout de suite. Seulement, non, là ce sont des messages qu'on vous donne pour telle période, on va dire ça comme ça, mais au final, les énergies sont beaucoup plus lointaines. Et si vous êtes vraiment dans un côté négatif de la vie, cherchez pas, ça ne va pas arriver tout de suite. Donc, il y a vraiment cette notion aussi où ces miracles vont être, on va dire, offerts qu'à ceux qui, on va dire, ont fait des efforts, ont fourni des efforts. Non pas forcément pour voir le côté positif des choses, non, mais qui ont déjà mis un pied à l'étrier pour réussir à avancer vers leur projet ou des choses à concrétiser, en gros. Là, l'univers, il aide beaucoup de personnes. Il va aider énormément de personnes, soit par des embûches, tout simplement, par ces difficultés, hein, qui sont le thème principal hein, de ce tirage, soit vous envoyez plein de miracles dans ce week-end, pas forcément des énormes, mais des choses qui vont vous sauver la mise au bon moment, quoi. En gros, si c'est bien le cas, n'hésitez pas à remercier le divin. Mais le divin s'en mêle ce week-end, alors me demandez pas pourquoi. Je sais juste que là, pour certains, c'est vraiment pour vous donner un coup de pied aux fesses. C'est vraiment ça. C'est vraiment pour que vous vous réveillez, parce que d'un point de vue, vous vous êtes peut-être encrouté dans des problématiques où vous bougiez pas, où vous étiez inactif, où vous réfléchissiez pas, où vous vous disiez ah bah c'est comme ça, de toute façon ce sera pas pire. Bon, d'un point de vue cette phrase elle peut être pas mal, mais il y a toujours cette notion de procrastination, de pas vouloir faire les choses, d'être effrayé, et donc on ne fait pas, toujours une notion de limitation quand même. Et donc voilà, bref, c'était un message qu'on voulait vous transmettre avec le Normand, mais pas que, puisqu'on vous disait aussi que certaines sorties, certains événements extérieurs, certaines fêtes, certaines célébrations vont vous permettre de pouvoir prendre des décisions et sortir justement de cette zone de nuage. Mais en attendant,
faites attention parce que un cadeau financier peut être un cadeau empoisonné, surtout si vous ne savez pas gérer les finances ou autre, méfiez-vous. Il y a vraiment une notion de se méfier, surtout si vous avez un gain énorme qui arrive. N'en parlez pas, ou alors parlez-en mais qu'à des proches, et ne vous en vantez surtout pas. Si vous vous en vantez, il y aura certainement une sorte de grosse boule noire qui va se mettre au-dessus de vous et qui va complètement vous pourrir l'existence. Alors c'est bien gentil de sortir, de changer de cycle, de commencer à changer de cycle, mais si c'est pour aller vers du négatif, il vaut mieux éviter. Donc il y a une notion d'ego surpuissant à l'avenir, mais ça encore ce n'est que hypothétique, qui risque d'être embêtant. À vous après de régler ce problème-là avant qu'il n'arrive, puisque normalement là on est dans ces énergies-là ce week-end. Pour moi ici c'est une notion de miracle. Là, ici, il y a plein de petits miracles inattendus qui peuvent se produire ce week-end. Donc voilà, si c'est bien le cas, hein, remerciez le divin. On va refaire un petit tirage vite fait, bien fait. On va prendre juste une carte du tarot des Mystical Moments. Si je retrouve les cartes, je l'ai rangé évidemment. Hop. Pour regarder un autre message, peut-être qu'on veut nous transmettre ou la suite, on verra bien. Synchronicité, hein, c'est la synchronicité tout court. Hein. Alors, hop, c'est parti. Je demande à Ganesh, Dieu qui aime les humains, merci de transmettre à toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo le message que tu veux leur donner. Hop, 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 hop. On parle encore de l'impératrice, hein, qui n'est pas très très loin. On parle du pendu, hein, qui fait que la communication fait changer le point de vue. Ça, c'est pas mal aussi. Allez, Ganesh, quel est le message que tu veux transmettre aux personnes qui vont regarder cette vidéo? Allez, c'est parti. Alors, ici, on est sur le 9 de bâton. D'un certain point de vue, on vous dit qu'il faut... C'est pas être méfiant, mais il faut observer les choses. Parce que certes, d'un point de vue, pour certains, c'est clair, vous avez un super truc qui arrive à vous, et on vous dit que vous allez prendre de la hauteur, mais il ne faut pas non plus se dire que tout est prêt. Il y a encore des choses qu'il faut travailler peut-être. Mais en tout cas, il faut être vigilant. Il y a une notion de vigilance, le 9 de bâton, c'est être vigilant. Et ici, on est sur le 10 de bâton. Deux cartes qui se suivent et qui sont pourtant bien séparées. On est ici sur quelque chose de lourd. Donc on est sur un week-end avec ses difficultés, même si on nous annonce toujours cette période de chance qui apparaît, il y a quand même cette notion ici de complications qui peut y avoir dans ce week-end, mais ce serait plus dans l'ordre relationnel ou dans l'ordre de la fatigue parce qu'on vous en demande beaucoup. C'est possible pour ce week-end et ici on est sur l'étoile. Donc on vous en demande peut-être beaucoup, mais tout ce qui est... C'est vraiment cette notion de destinée. Hein. L'étoile, c'est aussi l'étoile du berger, le destin, l'objectif. Et pas que, hein, évidemment, mais l'étoile qui guide, mais avec avec un tarot de Marseille ou de Waite, on est toujours sur une idée d'espoir. Cette carte-là change pas trop. On est sur une notion de douceur aussi et de vœux parfois réalisés. Il y a quand même cette notion de vœu réalisé avec l'étoile qui porte bonheur. Il y a une certaine forme de chance dans ce tirage qui vous soulage justement de ce poids. Donc un week-end qui risque d'être bien épuisant, mais une fois que vous aurez réussi toutes ces tâches que le week-end vous proposera, si vous avez des tâches à faire dans le week-end et que vous voyez qu'il y a des complications ou autres, vous allez être satisfait de vous une fois que vous les aurez réussi, mais vous allez les réussir, c'est sûr et certain. L'univers le dit dans plusieurs cartes, vous allez y arriver. C'est juste une question de tempo, une question de temps. Le temps est important en ce moment et il faut que vous preniez le temps de grandir. Je vous dis ça parce que ça me fait penser tout à l'heure, donc avec la carte des difficultés, il y avait la carte du chemin et la carte de la croissance. Donc le chemin, ici, montrait bien une orientation qui commençait à prendre un peu jour. Donc même si ce n'est pas encore le cas, ça va pas trop tarder. Une nouvelle orientation ou une nouvelle direction ou une nouvelle manière d'agir. Bref, un chemin nouveau. Et la croissance ici, moi, ce qui m'a surtout attardé, c'est... sur lequel je me suis beaucoup attardé, c'est cette montre à gousset. Et en fait, qui montre bien que la croissance prend son temps. Et que là, pour l'instant, on vous prévient bel et bien que la chance arrive,
mais qu'il faut encore prendre son temps tant que vous n'êtes pas encore dans des, on va dire, des énergies un peu positives, dans votre tête surtout, dans vos envies, dans votre manière de demander les choses ou ainsi de suite. Bref, eh bien pour l'instant, ça ne sera pas encore prêt parce que vous avez encore des choses à apprendre. Mais votre vœu est bel et bien en route. Donc après, c'est peut-être qu'une question de temps en fait, en gros. C'est ce qu'on vous montrait. Donc bref, ici donc on a l'étoile qui nous montre quand même un beau chemin, qui nous montre une direction. Il y a une direction prise, une orientation, et il y a toujours cette notion de douceur. Donc, même s'il y a des tâches qui sont difficiles, que vous prenez sur le dos, on vous dit aussi, par exemple, de ne pas tout prendre sur votre dos. Il y a aussi une notion de délester, et vous n'êtes pas non plus un super-héros ou une super-héroïne. Vous voyez, il y a aussi cette idée-là hein, qui sort dans ce tirage, donc faites attention. Et on va continuer avec... eh bien, on va utiliser un autre tarot. Il est où? Hop, on va utiliser le Blooming Well normand, donc je vais recouvrir les cartes. Hein. Hop, ça va me faire un sacré bazar, mais c'est pas grave. Je te demande, Ganesh, puisque tu nous offres ta protection aussi par la même occasion, je te demande de nous parler à travers du Lenormand dans les 9 cartes. On t'écoute. Ah. Hop, c'est parti. Alors, ici, on est sur l'encre et on est encore avec cette notion de héron de cigogne qui est ici, là. Hop. Et qui était aussi la coupe du Lenormand. Et l'autre carte, je sais plus ce que c'était. Est-ce que je vais la retrouver là? Ça m'étonnerait. La loupe. C'était la loupe. On vous demandait d'observer certains projets. Bah là, c'est la même chose encore. On est sur l'approfondissement de certains sujets pour démarrer quelque chose. Il y a encore cette notion d'approfondissement qui sort ici pour justement trouver une stabilité. Ici, on est sur la fin de quelque chose. Donc, c'est vrai que les deux cartes associées, c'est pas top, mais on est sur la fin d'un truc. Un cycle se termine toujours naturellement. Les choses prennent leur temps. Et c'est normal que ça prenne son temps parce que justement, il y a encore des choses à expérimenter. L'étoile qui ressort, hein, de toute façon, elle était apparue là en carte, elle revient, c'est obligé. C'était sûr et certain qu'elle allait apparaître. On voit que tout est protégé. Cette fin de cycle, cette fin qui arrive dans n'importe quel domaine ou même dans plusieurs domaines de votre vie est normale. C'est tout à fait normal. C'est pour vous réveiller. Hein. Pour certains, c'est sûr. Il y en a, c'est vraiment pour vous réveiller et tout d'un coup, vous allez vous trouver dans la vraie orientation. Mais après, ça dépend de vos choix et ça dépend de votre ego. Il y en a, vous allez foncer droit dans le mur, c'est sûr et certain. Mais il y en a, en étant juste serein et sereine dans votre vie, sans agir par peur ou ainsi de suite, vous allez y arriver à faire ce changement nickel, en gros. Mais c'est un changement naturel. Le bateau qui est ici, non mais c'est une blague, hein. Le bateau qui est ici, on est bien sûr un voyage vers la fin, une direction trouvée pour amener vers un nouveau cycle. En gros, on est bien sur ce chemin-là. C'est aussi miraculeux, c'est complètement destiné, puisqu'on a ici l'étoile. On a... C'est énorme, merci Ganesh de nous bénir comme ça. C'est exactement... destinée, on peut dire fatalité aussi, mais dans son sens de fin, de finalité, et non pas dans son sens de « ah, c'est fatal, c'est horrible ». Non, la fatalité en tant que telle, en tant que fin, on est bien dedans. Et ici, on est sur à peu près les mêmes cartes. Hein. L'étoile, c'est le cadeau qui vous est donné, hein, c'est la bénédiction. Donc, il faut vraiment accepter le changement si vous le vivez bientôt, ou si vous le vivez là. Un changement qui va se faire, mais naturellement. Donc là, il faut être tranquille, en gros. C'est ce qu'on essaye de faire comprendre, je crois. Il y a vraiment cette notion, détendez-vous, soyez relax. On vous dit que la chance est là, c'est pas parce que c'est vendredi 13, ou ainsi de suite, que la chance doit être maintenant. Non. La chance va arriver bientôt, mais il faut vraiment rester dans des bonnes énergies. L'univers va vous tester dans tous les cas. Il va vous amener des épreuves et autres pour que vous baissiez dans votre foi ou autre. Surtout pas. Il faut surtout pas baisser, quoi. Enfin bref. Ici, on est avec le renard. Alors, c'est un peu différent quand même des nuages. On est encore sur une notion de ruse. Faites attention. Parce que je ne sais plus si je vous l'ai dit dans le début de la vidéo, mais il y a une notion d'escroquerie quelque part, pas dans ce tirage-là, mais dans un autre que j'ai fait. Et c'est ressorti, en fait, quand j'ai regardé mes vidéos là sur YouTube, quand je les ai revisionnées pour voir si j'avais pas trop dit de bêtises, en finale, il y avait vraiment ce renard qui apparaissait quand même 2-3 fois.
Et après, j'ai tiré une autre carte d'un autre oracle qui annonçait qu'il fallait surtout pas faire d'escroquerie et qu'il valait mieux prendre son temps plutôt que d'accélérer les choses. Donc je sais plus si je l'ai dit dans ce tirage, mais il y en a, ne faites pas de pacte avec le malin ou avec même les anges, si vous n'êtes pas sûr de suivre votre engagement. Parce que ce soit avec là-haut ou que ce soit avec en bas, si vous ne respectez pas ce que vous avez dit lors de votre engagement, ça va très mal se passer. Vraiment. Donc, méfiez-vous quand même. J'ai eu une synchronicité là-dessus il n'y a pas longtemps, où il y avait une fille possédée, justement, et parce qu'elle avait voulu faire un sort d'amour. Et alors, d'un point de vue, le sort a bien fonctionné, mais elle s'est fait posséder par une entité. Alors, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, dans tous les cas, agir avec l'invisible, si vous lancez un engagement, ou alors si vous n'allez pas jusqu'au bout, il faut prévenir. Il faut lui dire, hop, je rectifie, j'annule mon vœu. Enfin bref, je sais que ça sera pas aussi facilement, mais voilà. Il y en a, si vous faites vraiment des rituels ou autres, une fois que vous êtes engagé, vous devez aller jusqu'au bout. Pas le choix, sinon vous aurez des horreurs qui vous tomberont dessus, c'est quasiment sûr. Bref. Alors, ici on a le soleil. On a bien cette notion de force que je ressentais lors du tirage. Il y a de la puissance, il y a de la lumière, il y a des choses qui sont éclaircies, tout en suivant le chemin. Alors, je m'attends à une mauvaise carte ici, évidemment. Mais il y a quand même cette idée où les choses sont bien éclairées, qui sont en train d'être mis en évidence pour que justement, vous ne retombiez pas dans des pièges ou ainsi de suite. Après, c'est vos réflexes et vos mauvaises habitudes qui risquent de vous pourrir la vie. C'est pour ça qu'on vous dit de changer, pour certains et certaines. Après, il y en a, vous êtes parfait et il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Tout va bien se transformer, tout est bien tranquille parce que vous êtes apaisé dans la vie. Enfin, pas que ça, mais parce que vous voyez les choses avec beaucoup plus de tranquillité qu'une personne qui ne s'en rendra pas compte, mais est dans la nervosité, ou dans la culpabilité, ou dans le regard de la société, ou ainsi de suite. Elle ne fera que des actes qui n'auront rien à voir avec le cœur et ce qui lui est guidé, en gros. Bref, je ne sais pas trop si je suis clair, mais bon. Il y a la notion d'arbre, notion de santé, notion de... Oui, non, de santé, évidemment, d'ancêtre, mais on va vers un lieu de bien-être. Il y en a ce week-end, si ça se trouve, vous allez faire une thérapie quelque part ou autre, profitez-en. Franchement, c'est le moment vraiment de vous ressourcer. Hein. On vous le dit là clairement. Bon, après, il y en a, vous l'avez peut-être déjà fait, cette thérapie ou autre, ou une balnéo, je sais pas moi, un truc qui fait du bien, un centre, un spa ou machin, pas forcément que ça, hein, mais bref, des choses qui ont fait du bien. Apparemment, c'est bon. En faisant ça, justement, vous avez enclenché un nouveau cycle peut-être de bien-être ou autre. Après, je vous le répète, ça dépend de votre manière de penser. Ici, on est sur la maison et ici, on est sur la lune. On parle bien de changement et de cycle ici, même si la lune peut parler alors de célébrité qui peut être réussie, un coup de chance justement par rapport à quelque chose où vous étiez complètement effacé. Et là, tout d'un coup, bah, vous avez peut-être, je sais pas moi, 10 ou 20 abonnés en plus ou 30 abonnés d'un seul coup si vous êtes sur une chaîne, ou je sais pas, ou ça peut être beaucoup plus d'un seul coup. Enfin bref. Il y en a, vous avez une certaine forme de célébrité. Si ça arrive, ou si vous avez une sorte de reconnaissance ou quoi que ce soit, si ça arrive et que c'est pas fréquent dans votre vie, dites merci à vos ancêtres. Ça, c'est clair. Mais bref, un voyage qui a été destiné, votre trajet de vie, certainement, s'éclaire et se guérit. On a bien cette notion-là. C'est encore le moment de se mettre un petit peu en sécurité à un moment donné. C'est un petit peu ça. Par rapport aux ruses ou autres, le tout est d'attendre que ce cycle se finisse. En gros, on est un peu sur ça. Dans pas longtemps, il devrait y avoir de bonnes choses. Pour l'instant, on vous dit qu'il y a des difficultés qui vont apparaître. Surtout, ne plongez pas dans la peur. C'est vraiment ça le plus important. Et on va conclure donc ce tirage avec... J'ai envie d'en prendre plein pour faire la conclusion, c'est horrible. Allez, oracle de Gaïa, cher Ganesh, merci justement d'avoir complété entièrement ce tirage. Où on parle bien que, bah, oui, il peut y avoir des événements brusques, des événements pas très agréables, mais il ne faut pas s'en faire. Faut pas s'en faire. C'est juste une mise en route d'événements et qui vont être de mieux en mieux au fur et à mesure. Donc ça, c'est très positif justement. Donc si vous avez vraiment beaucoup de problèmes ce week-end, vous en faites pas, vous allez d'une savoir les gérer. Bon, évidemment sans stresser et ensuite vous allez comprendre de quoi vous êtes capable et vous allez trouver certainement de nouvelles directions. Parfois, hein, être chamboulé, ça fait du bien.
Alors, ici, on a la tentatrice, séduction, tromperie, promesse brisée. C'est pas étonnant avec le renard ici. La déesse de la création, transformation, créativité, intégrité. Alors, bon, d'une, être honnête avec soi, c'est très important. Faites attention, parce que cette personne inconnue, qui risque d'arriver, dont je vous parlais tout à l'heure, elle risque de vous guider vers un mauvais chemin. Après, je vous dis pas que c'est que c'est toutes les personnes que vous allez rencontrer, non. Mais il y a une personne, vous devriez le sentir. Cette fois-ci, ne vous faites pas avoir par séduction, quoi. Il y a un truc comme ça. Il y en a, vous devez entendre ce message. Ne vous faites pas avoir parce que la personne est charmante. Ou avec beaucoup de charisme. Et il y a cette notion un peu de soumission. Je ressens ça. Et méfiez-vous quand même. La déesse de la création, donc transformation, créativité, intégrité. On vous dit évidemment que ce week-end, en vous reposant, vous permettra d'être encore plus créatif. Et ici, on est sur la déesse du clair de lune. Émotion refoulée, guérison et reflet. C'est pas étonnant, en tout cas pour les émotions refoulées. Ça, c'est clair et net, puisque de toute façon, on le sentait avec le serpent. Enfin, je le sentais tout à l'heure avec le serpent, c'est clair et net. La lune aussi peut montrer aussi une certaine forme de sentiments refoulés. D'un point de vue, alors, on vous dit que vous pouvez parler de vos émotions, mais pas de vos finances. C'est très important. Non mais c'est vrai, hein, c'est sérieux. Je le ressens vraiment. Et je le redis, si vous avez gagné quelque chose d'important dans les jours qui sont passés là, ou bientôt, eh bien méfiez-vous. Méfiez-vous vraiment. Parce qu'une personne, ou alors quelqu'un qui va vous faire une promesse d'argent ou quoi que ce soit, méfiez-vous aussi. Il y aura peut-être un intérêt derrière que vous ne connaissez pas, hein. Enfin bref, il y a des choses comme ça. On va regarder dans le livret. On est sur le numéro 2. L'ange du clair de lune, représenté ici, reflète les émotions que vous avez refoulées et accumulées en vous. L'ange vous guérira en rêve, mais pour que cette guérison puisse avoir lieu, vous devez ouvrir votre cœur et exprimer ce que vous ressentez, d'abord à vous-même et ensuite aux autres. Souvenez-vous que ce que vous réprimez affecte aussi bien ceux qui vous entourent que vous-même. Vous avez le droit de prendre conscience de vos émotions et de pleurer. Cessez de lutter et laissez-vous aller. L'amour et l'énergie bienfaisante de la déesse vous enveloppent et vous protègent. D'ici à quelques semaines, vous réfléchirez à votre passé, exprimerez votre gratitude et laisserez aller les vieilles blessures et les déceptions afin de garder uniquement les souvenirs qui vous sont chers. Quand votre cœur sera à nouveau rempli de lumière, vous verrez le début d'une nouvelle saison, avec une joie renouvelée et un enthousiasme tout neuf. Un nouveau voyage commencera pour vous. L'affirmation positive pour vous aider justement à retourner vers la lumière, c'est « Je rends grâce pour la guérison qui prend place dans ma vie, sans crainte et sans peur. J'exprime avec honnêteté et affection ce que je ressens. Je suis en sécurité et je suis aimé. Je ne fais qu'un avec la déesse et toute la création. » Ça fait du bien, justement. Vous êtes épaulé ce week-end, peut-être par une énergie paternelle aussi, hein, parce que là on voit la déesse, mais il y a quelqu'un de bienveillant qui vous aide pendant tout ce week-end si vous vous retrouvez vraiment dans cette situation de chaos que les cartes ont prédit. On vous le dit, il ne faut surtout pas que vous baissiez les bras. Alors je dis ça, c'est facile, mais c'est facile à dire évidemment, hein, je vous le dis tout le temps, mais il y a cette idée où, en apprenant déjà par rapport à un événement qui peut arriver ce week-end, à le prendre d'une manière beaucoup plus calme, tout en étant bien conscient et consciente de ce que ça a comme conséquence, hein. Il y a vraiment ce message-là qui vous est transmis, et aussi d'aller jusqu'au bout de ce que vous commencez. Ça aussi, c'est un message qui devait être donné. On devrait pouvoir réussir à surpasser ce week-end. En tout cas, il y en a, vous allez avoir drôlement de la chance. Et il y en a d'autres, vous allez avoir drôlement des obstacles, mais vous allez vous rendre compte que vous avez été plus chanceux depuis que vous avez réussi à affronter ces obstacles, sans haine, sans peur, sans colère. Voilà, bref. Allez, j'espère que ce tirage vous aura fait du bien ou aura pu vous apporter des solutions pour ce week-end. N'oubliez pas que vous êtes les voyageurs et que vous avez toujours un compagnon. Et puis, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve certainement dans les énergies de la semaine. À bientôt!